Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis, ça fait 5 jours qu'on s'est parlé, puis déjà, l'impression qu'il y a 15 jours d'actualité qui se sont déroulés pendant ce temps-là, tellement que ça va vite. Oui, il y a eu du stock, entre autres, le décès du président de l'Iran, Ibrahim Raïssi, qui a connu un régime presque aussi court que ceux qu'on commence après le jour de l'an pour perdre du poids. Il était juste là depuis quelques temps. On voit que la planète ne sait pas trop comment réagir après le décès d'un dirigeant comme ça. C'est un petit peu comme, ça t'est peut-être déjà arrivé, là, te retrouver aux funérailles d'un oncle mal commode, fâché contre tout le monde, que personne n'aimait. Puis là, tu sais pas trop si le salon, c'est le meilleur endroit pour commencer à parler contre lui, tu sais. Alors, les réactions internationales vont un peu dans ce sens-là. Hier, il y a l'Ayatollah Khamenei, numéro 1 iranien. C'est lui qui décide ultimement des grands dossiers de l'État, qui a assuré qu'il n'y aurait aucune perturbation dans l'administration du pays. Alors, du calme. Les femmes vont continuer à être traitées tout croche. On va continuer à opprimer le peuple, menacer l'Occident. Pas de panique, là. La stabilité. Business. Ben oui, c'est important, là, pour rassurer le peuple. Chez nous, maintenant, à Ottawa, il y a le président de la Chambre qui continue son année particulièrement difficile. Hein? Ben oui, M. Fergus. Oui, c'est sa Fergus horribilis, finalement. Là, il y a les conservateurs qui lui reprochent de quoi? Ben, d'organiser un événement partisan où, dès le message d'invitation, il aurait attaqué leur chef, Pierre Poilievre. Finalement, je pense que ça aurait juste causé moins de problèmes s'il avait nommé l'ancien soldat nazi comme président de la Chambre. Yaroslav. Yaroslav ouais, ça aurait été juste plus simple comme ça. D'ailleurs, parlant de gérer des problèmes évitables, oui. Ou comme on dit en latin, backtracker, Alexandre, le mouvement des Jardins voudrait savoir si tu as passé une belle fête des Patriotes. Ben oui, drapé de mon drapeau canadien. Ben oui, c'est sûr. Parce que, bon, ça a été une année un peu, bon, pas une année, mais une fin de semaine un peu difficile. Rouge de honte, plus que rouge drapeau du Canada pour Desjardins. La fin de semaine dernière, ça a été tough parce qu'il y a plusieurs internautes qui ont dénoncé l'affiche utilisée à certains endroits, il faut le dire, certaines caisses, pour prévenir les clients que la caisse serait fermée lundi en raison de la Journée nationale des Patriotes. Vous connaissez l'histoire. Sur l'affiche installée dans ces caisses-là, on pouvait voir un homme drapé du drapeau canadien. Alors que chez nous, évidemment, la fête des Patriotes souligne la rébellion des Patriotes 1837-1838, épisode intense de l'opposition coloniale à l'Empire britannique en Amérique du Nord. Et, bon, il fête ça avec une image qui contient un beau drapeau canadien. Desjardins s'est excusé, mais selon nos sources, c'est pas la première ni la dernière gaffe du genre. Ah non? Pour souligner le prochain Black Friday, ils auraient déjà préparé des pages blanches sur leur porte, tout simplement, 8,5 par 11. Pour souligner le jour de la Terre, ils ont déjà produit des affiches avec le logo de Nordvolt. Peut-être pas la meilleure idée. Et pour la Journée internationale de la femme, ils ont déjà produit des affiches avec une photo de Julien Lacroix. Mauvais choix, honnêtement. Manque de jugement, si tu veux mon avis. Puis ils viennent pas en entrevue, hein? Ils viennent pas en entrevue. Ça, c'est curieux, ça. Écoute, ils sortirent de plein d'endroits, ils sortirent de plein de villes, on enlève des guichets et on se retire aussi des entrevues dans les médias. Eh bien. Showbiz maintenant, Mario Pelchat doit annuler. Ouais, 45 spectacles de Mario Pelchat qui devront être annulés à son vignoble cet été, rembourser plusieurs milliers de billets. Pourquoi? Ben parce que il a pas reçu l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour donner des shows sur sa propriété. Il a même déclaré... Oui, c'est ça. On peut lire dans le Journal de Montréal qu'il a pleuré tout ce qu'il avait à pleurer. Soulignons qu'il y a eu des orages hier et qu'il a effectivement pleuré dans la pluie. C'est très difficile pour Mario. Le cardinal Lacroix a été blanchi par le Vatican pour des allégations d'agression sexuelle dans un autre cas très impartial de l'Église qui enquête sur l'Église. Cela dit, on peut lire que cette enquête interne, et je cite, n'aura aucune conséquence sur la procédure civile en cours. L'institution a répliqué « Aucun problème, l'Église est habituée à ce qu'il n'y ait aucune conséquence aux gestes de ses prêtres et cardinaux. » Voilà, tout s'arrange. Et là, parlant d'aucune conséquence, Donald Trump a connu un autre 48 heures bien rempli, mettons. D'abord, son procès pour paiement dissimulé à une actrice de film 3X, anciennement 3 Twitter, évidemment. Son orangeté a déclaré qu'il témoignerait pas. Alors, après avoir prouvé qu'il s'ouvre toujours la trappe quand on voudrait qu'il se la ferme, ben voilà que le seul moment de la décennie où on aurait voulu qu'il parle, ben, il se la ferme. C'est sûr que c'est un peu plus complexe que ça. Ou son orangeté ou son étrangeté dans ce cas-là. L'autre endroit où il y a peut-être lui aussi son Fergus horribilis qui se poursuit,
Il a dû faire marche arrière, sur des propos qu'il a tenus sur l'avortement. Et puis ensuite, il y a une vidéo mentionnant un Reich unifié, évidemment une terminologie qui évoque l'Allemagne nazie, qui a été retirée d'un de ses comptes de son réseau social. Bon, il y a un porte-parole de l'ancien président qui a déclaré « C'est pas trop mal, au moins on n'a pas publié de message sur la fête des Patriotes avec un drapeau canadien comme chez Desjardins. » Fait que tu sais, en mettant les choses en perspective, c'est pas trop mal. Et là, on reste dans les excuses, si tu veux bien, en terminant en parlant de OpenAI. Le directeur général de cette compagnie-là, OpenAI, Sam Altman, a dû s'excuser après, ça c'est une histoire un peu étrange, il a copié la voix de Scarlett Johansson pour la nouvelle voix de ChatGPT. Et ce qui est un peu étrange là-dedans, c'est qu'il y avait déjà des approches qui avaient été faites auprès de Scarlett pour utiliser sa voix pour personnifier. Oui, c'est ça. Puis elle avait dit non, exact. Et là, elle a été troublée de voir que le nouveau ChatGPT utilisait une voix tellement semblable à la sienne que ses proches ont dit on écoute ChatGPT puis c'est indissociable de notre amie Scarlett Johansson. Et là, tout ça, ça me fait demander, on devrait prendre des voix de qui pour nos services comme intelligence artificielle ici en français, ou bedon Siri, ou bedon même des services de navigation. Ouais. D'ailleurs, il y a apparemment des prototypes de systèmes GPS qui ont été produits avec des voix de personnalités publiques du Québec. Si vous voulez bien, on va écouter un exemple de GPS avec Gabriel Nadeau-Dubois comme voix. Nous, on tourne toujours à gauche. C'est ça. C'est un système qui est toujours tourné à gauche tout le temps, évidemment. Il y a un GPS qui fonctionne aussi dans certains prototypes qui ont été développés avec la voix d'Éric Duhem. Nous, on tourne toujours à droite. Évidemment. Et finalement, un GPS qui fonctionne avec la voix de François Legault. Nous, on va toujours dans le champ. Tu sais, chacun sa direction. Hein, c'est comme ça que ça marche. Merci Jean-Denis. Avec plaisir. Salut.